PDCI, il n'y a pas RDA. Un héritage trop lourd pour Tidiane Thiam. On dit, bagage des PDCI là, c'est devenu sac de cailloux sur la tête de Tidiane Thiam, de Chakadjan. Il paraît qu'au village, les gens l'appellent Chakadjan. On dit, c'est devenu sac de cailloux sur sa tête. S'il est parvenu à la tête du PDCI dans des conditions calamiteuses comme Laurent Gbagbo, il y a fort à parier que l'héritage laissé par Henri Konan Bédié à son successeur sera trop lourd pour lui. Le journal nous explique que de la manière que Laurent Gbagbo dit « Je suis venu au pouvoir de façon calamiteuse », c'est comme ça aussi que Thiam, par la corruption, par la manipulation, par la fourberie, par la goujaterie, est arrivé au pouvoir. En corrompant de pauvres villageois et de pauvres représentants locaux de partis. Je paie vos cotisations, j'ai fait ça. Aujourd'hui, là, Chakadjan est à la tête du PDCI, mais c'est lourd sur sa tête. On l'a dit et répété. Absent du pays pendant près de 25 ans, 25 ans, c'est déjà un quart de siècle, pendant lesquels les paradigmes de la politique ivoirienne ont évolué. Tidiane Thiam aura des difficultés à s'imposer, surtout à imposer sa marque au sein du PDCI, comme l'a fait Henri Konan Bédié. Et donc, après avoir fait 25 ans, Chakadjan se retrouve en Côte d'Ivoire. Quand Chakadjan rentre en Côte d'Ivoire, il pense que la politique coloniale qui était menée il y a près d'un quart de siècle, c'est cette même politique villageoise et coloniale qui est encore là. Et donc, il vient, il demande aux gens, il dit, je suis arrivé. On dit, bonne arrivée. Il dit, bon, toi, tu as payé tes cotisations. Il dit, Il dit, bon, je vais payer. Comme c'est pas beaucoup, je vais payer. Ah, toi, tu veux quoi même là? Ah non, moi, j'ai besoin d'argent. Ma femme va accoucher bientôt. Ah, tiens, il a corrompu les gens comme ça. Et maintenant, il pensait qu'en donnant des broutilles aux gens, ça sera suffisant. Mais ce qu'il avait oublié là, c'est que quand tu fais 25 ans sans arriver dans un pays là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, il prend la tête du PDCI. Et il pensait que les choses allaient se passer tranquillement. Et maintenant, les gens le voient comme un dieu. On dit PDCI là, pour faire fonctionner, là, il faut avoir le jet. PDCI là, c'est pas parce que Bédié était fort, hein, mais c'est parce qu'il avait jeton. Est-ce que tu es prêt à découvrir le jet? Est-ce que tu es prêt à enlever ta main sur jeton là? Chakadjan dit, moi je n'ai pas l'argent d'aide. Est-ce que vous ne savez pas que j'ai fait tomber le Crédit Suisse? J'ai fait tomber des milliers d'épargnes aux États-Unis. J'ai menti à des Chinois pour prendre leur argent. Vrai là, moi je suis venu, j'ai peur d'aller en prison. Je vais me servir de la Côte d'Ivoire pour payer tous les crédits pour ne pas aller en prison. Parce que la prison n'est pas facile. Et quand tu vas en prison, il y a des choses pas bonnes qui se passent là-bas. Je ne veux pas devenir la victime des autres là-bas. Et vous savez de quoi je veux parler. Donc Chakadjan dit, ce que je peux faire pour vous là, laissez-moi, je vais aller voir Alassane Ouattara, le président. On va lui demander 2 milliards. On va lui demander 2 milliards. Maintenant, s'il nous donne 2 milliards là, je vais déclarer 900 millions. On va tout dire en public. Oh. On va tout dire en public. On ne peut rien cacher. Oh. C'est pas bon de cacher la vérité. C'est pas bon. Il dit, si on s'en va là-bas, là, on va demander 2 milliards. Et donc, si on a les 2 milliards, là, on va enlever 1 milliard 100 millions, mettre ça à côté. On va déclarer 900 millions au grand jour. Et puis après, maintenant, là, on va prendre les 1 milliard là, pour commencer à faire campagne. Et puis nos petits plans là, pour taper dans le dos du président. Le président, c'est un commerçant, il n'a rien dit. Il a entendu, il dit, j'ai compris. Quand Finira est arrivé là, il a donné 100 millions. Et puis les 100 millions là, il a partagé avant de donner. Tu entends au village, on crie, il nous a tués, il nous a tués, même si c'était ça, il ne faut pas donner. En tout cas, cadeau c'est cadeau. Cadeau là, on ne refuse pas. Que c'est beaucoup, que c'est petit, tu prends. Mais ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu. Et donc, l'individu est devenu très nerveux. Chakadjan est devenu très nerveux. C'est pourquoi il était, pendant les funérailles, il était très calme. Il pensait qu'il allait voir le président. Là, on va dire, il a changé de... Mais j'ai dit, c'est sorti vent en sueur. Et donc maintenant, là, depuis que funérailles, il est très nerveux.
Il est très nerveux, mais nous, on dit, nous, ça nous glisse sur le corps. L'on dira peut-être que c'est une équipe qui gère le PDCI et non un individu. Mais l'approche monarchique est inscrite dans l'ADN du PDCI. Au point où à qui échoue la présidence de ce parti est considéré comme un souverain. C'est comme ça Félix Houphouët-Boigny l'a été, ensuite Henri Konan Bédié. Ceci est la conséquence de l'ancrage sociologique de ce parti. Or, Thiam est trop occidentalisé pour porter cette couronne de chef à qui l'on doit annoncer tous les funérailles, proches et lointaines, et à qui, à son tour, doit délier la bourse. Mais chaque agent que vous voyez là, si tu cherches Pingre, si tu cherches Père Picsou, si tu cherches Bernard Madoff, si tu cherches un radin, c'est lui. Tidjane Thiam alias Chaka Djan. Il dit, l'argent que lui, là, lui va enlever, donner ça aux gens. Il regarde les gens du PDCI là. Vous voyez ça, Matlaton 100 francs là, lui il connaît pas. Lève là est toujours sèche. Mais c'est en fait, c'est génétique. C'est génétique. Parce que les gens de là-bas là, même quand ils mettent ça là, c'est comme ça. C'est pas un jure, mais c'est comme ça. Il dit, moi, Chaka Djan, prendre mon argent. Pourquoi vous allez venir m'annoncer funérailles? Hein? Pourquoi vous allez venir? Est-ce que, on dit, c'est comme ça, quand tu es président du PDCI là, tu vas faire funérailles de villages, funérailles de campements, on va tout annoncer. Et quand tu annonces là, tu dois mettre la main dans la poche. Chaka Djan dit, donc c'est comme ça Houphouët faisait, c'est comme ça Bédié. C'est ça, ce sont des monarques, ce sont des tyrans, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut que tu mettes ta main dans ta poche. Sinon là, tu ne mets pas main dans la poche là. Ça passe pas. Chaka Djan est là, ça l'a rendu un peu triste. C'est ce qui fait qu'il est devenu un peu froid. Les gens lui ont rappelé, tu es venu prendre la place de Houphouët, tu es venu prendre la place de Bédié là. Tu pensais que c'est une place, tu ne vas pas occuper. On dit que la nature a horreur du vide. Tu vas occuper l'espace là. Tu flottes, mais on va te déflotter. Tu veux décélérer, on va t'accélérer. Et là, il se rend compte maintenant qu'il doit aller prendre des leçons sur la culture à Caen. Lui qui se disait le petit-fils d'Houphouët, on se rend compte qu'il ne maîtrise même pas la culture de son grand-père, qui voudrait que l'adhésion naturelle des Akans soit une chose acquise. Mais les Akans même se rendent compte que celui-là, de ce que Houphouët avait dit là, que c'est par alliance, que sinon lui, ses soeurs n'ont jamais eu d'enfants là. C'est-à-dire que quand son père est arrivé dans les avions, on dit, bon, on va vous mettre dans notre famille comme ça là. Ils les ont accueillis là. C'est eux qu'on appelle encore les boussons. Mais saisonniers là. Donc là, c'est pourquoi on dit là, original est toujours original. Or blagué va toujours rester or blagué. Chaka Djan était devenu or blagué. Il brillait. Mais face à la dure réalité, les Akans même disent que ça là nous a trompés. On nous a trompés. C'est vrai qu'il y a des affinités familiales. Mais Tidjane Thiam est très loin d'être Félix Houphouët-Boigny, au point de susciter l'adhésion naturelle des Baoulés pour la cause du PDCI. Si Houphouët est ton grand-père là-haut, tu n'as pas générosité d'Houphouët. Si Houphouët est ton grand-père là, tu ne peux pas réunir les Akans. Même Henri Konan Bédié, qui était un acariate comme Joe le Dalton, était quelqu'un qui savait réunir les Akans. Mais Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI à une période où tous les barideurs qui ont été les bras séculiers de Bédié sont aujourd'hui au RHDP. Ça, c'est un facteur. Et le peu de personnes qui pouvaient encore le guider là, il a chié dans la bouche de tous ceux qui pouvaient lui dire, bon voilà où il faut passer, voilà les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Quand tu prends Jean-Louis Billon, quand tu prends
comment il s'appelle déjà? Celui qui a volé les 18 milliards là. Guy Kaoué. Quand tu prends par exemple les Thierry Tano, ce sont des gens qui maîtrisent le rouage du PDCI. Lui, il a pensé qu'en venant distribuer 1000 francs et 2000 francs pour dire j'ai payé cotisation, que ça sera suffisant. Tu penses qu'on est encore à l'époque coloniale où le colon vient, il distribue des biscuits aux villageois et puis c'est fini. Il exploite le village. En tout cas, voilà la dure réalité qui est là maintenant. Et le PDCI se retrouve sans argent, sans un leader fort et sans plan et sans programme de campagne et sans base sociologique. Il n'arrive même pas à convaincre même dans le pays à Caen. Et actuellement, là, il y a beaucoup même d'Acan qui disent qu'eux, là, eux ne vont pas voter pour lui. Il y a beaucoup qui disent qu'eux ne vont pas voter pour lui. Et qu'ils ont été trompés. Et quand on leur demande là, ils disent, oh, tic pas. On dit, mais c'est quoi qui est bon? Il dit, oh, tic pas. Et puis, il y a toujours, c'est douleur là. C'est j'avale ma douleur. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est quand on voulait voir, on a eu. Donc, c'est bon comme ça. Oh, tic pas. Et ça veut dire, on a pris notre dose. On te regarde dedans. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, le PDCI même n'a même pas aujourd'hui un bastion. À part leur siège qui est à Cocody là, ils n'ont pas de bastion. Parce que ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres de Jeannot Aoussou Kouadio. Ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres d'Amédée Kouakou. Ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres d'Assaouro Kona Jacques, qui sont devenus incontournables dans le centre. Et quand on va un peu dans le sud, ils ne peuvent pas aller sur le terrain d'Akaouélé. Lui, il a bétonné ça et puis il a assis dessus. Quand on va aussi à l'est, on retrouve Kona Adjoumani et autres qui sont là-bas. Et ils ont barricadé le secteur là-bas. Et ça, depuis des décennies et des décennies. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le PDC est étranglé. Et leur bastion là, leur fief électoral là, c'est leur siège qui est à Cocody là. Quand tu passes là-bas, là, tu soulèves ta tête comme ça, tu regardes dedans, c'est 10 personnes que tu vois et puis tu dis, nous on est en train de passer et puis maintenant tu passes. C'est avec une telle configuration que lui veut aller pour gagner les élections. Et tiens, même qui n'a pas de personnalité, c'est aussi un grand problème. Ce sont les cyberactivistes, comme les Isaac Nieba, comme les petits gamins, les brouteurs, qu'ils ont payé pour maintenant essayer de traverser l'histoire. Des gens qui n'ont même pas le courage de s'assumer pour ouvrir leurs commentaires. Des gens qui n'ont même pas le courage d'accepter un débat. Mais si vous êtes faible jusqu'à ce point-là, vous ne pourrez pas faire la promotion de vos mentors. Venez étaler les lacunes de vos concurrents comme de la manière dont on étale les différents opposants là. Demain là, même s'il y a débat aujourd'hui, à l'air là, nous on s'en va là-bas. Parce qu'on a trop confiance. C'est de cela qu'il est question. Donc voilà un leader qui n'est pas charismatique. Voilà un leader qui ne convainc pas. Mais voilà un leader qui utilise des brouteurs et des chacals aux petites queues pour essayer de faire du bruit. Mais ça ne marche pas. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelqu'un qui est bête là, qui ne peut pas faire semblant. Quelqu'un qui est bête là ne peut pas faire semblant d'être intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent là peut faire semblant d'être bête. On vous connaît. Vos bruits que vous faites là, dès que vous finissez de faire là, on montre la vérité aux gens. Le maire de Port-Boué a dit que lui, il n'a pas été informé. On a appelé les services de communication du district d'Abidjan. Ils nous disent, écoutez, voilà, c'est eux-mêmes qui nous ont approché que l'abattoir là, qu'il y a trop d'insalubrité, on n'a qu'à enlever le parc à bétail là. Ils ont jazzé ça. On dit non, c'est le maire là-même qui avait demandé, ils disent oui, oui. Avec toutes les dates, ils ont jazzé ça. Le mensonge là, c'était en 90, ça prenait. Mais avec Internet aujourd'hui là, ça passe plus. C'est pourquoi même ceux que tu payes pour communiquer là, ils se cachent. Les Isaac Nieba là, ils se cachent. Ils ne peuvent même pas laisser les gens faire commentaires. Ils bloquent tous les commentaires et puis ils parlent et puis ils fuient. Mais si les garçons, ils n'ont qu'à accepter un débat. Pourquoi vous n'acceptez pas de venir faire les débats? On court derrière vous dans tous les sens. Donc ça veut dire que tiens, ton message passe pas. Les gens sont en train de bouffer
le peu d'argent qui te reste. Et après là, c'est là que tu vas connaître les Ivoiriens. Mais bientôt, il y aura une saignée du côté du PDCI. Il y a beaucoup là, ils ne sont pas convaincus. Hein. Mais comme là, ils sont tenus par leur ventre là, ils vont venir dire qu'ils sont devenus militants RHDP. Nous, on va leur dire on est d'accord, mais au fond, on ne croit pas en eux. Mais il y aura la guerre des dieux, la guerre des titans. Thierry Tano n'a pas dit son dernier mot. Jean-Louis Bion n'a pas dit son dernier mot. On va assister à tout ça. Et on va voir ce qui restera du PDCI, de ce frêle PDCI, sur les épaules d'un homme qui a été lui-même l'ancien directeur général du BNET et ministre du Plan, et qui a honte de venir nous dire ce qu'il a pu faire quand il était directeur. Toi, Tidjam Tcham, là, tu as été directeur du BNET, tu as fait quel travail là-bas? Et puis les Ivoiriens se souviennent de toi. Tu as été ministre du Plan, tu as fait quoi pour que les Ivoiriens se souviennent de toi? Tant que tu n'expliques pas ça, on ne va pas sauter sur un détail. Ça, il fallait qu'on te dise ça.